Bonjour et bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous avec la pleine lune en Cancer du 13 janvier. Ces énergies seront présentes environ du 13 au 27 janvier et on va allier aujourd'hui les messages astrologiques et les messages du tarot. Alors, en tant que signe du Gémeaux, vous ne faites pas partie des signes les plus impactés par cette pleine lune, même si on sait que chaque pleine lune a un impact. Alors d'un point de vue astrologique et d'une manière générale, un petit peu pour tous les signes, cette pleine lune, elle nous apporte de la sensibilité. Il y a cette idée d'avoir un petit peu des émotions à fleur de peau, des émotions qui remontent à la surface. Ça va être le moment sur cette période d'exprimer ce que vous ressentez. Alors maintenant, on va aller voir ce que dit le tarot par rapport à ces énergies de pleine lune pour vous les Gémeaux. Les énergies de la pleine lune du 13 janvier pour les Gémeaux. Alors, je pose toutes les cartes sur la table. Ensuite, j'analyse chacune d'entre elles et je recouvrirai. L'énergie principale, 3 de coupe. Votre force, 3 d'épée. Le challenge, le 8 de denier. L'imprévu, l'ermite. La prochaine étape, nous avons le 4 de denier. Et l'évolution, nous avons le magicien et le 6 d'épée. Alors, 2 arcanes majeurs, 2 deniers, 2 épées, un coupe, on ne voit pas de bâton, donc plutôt une période où il y a moins d'action de ce que l'on peut voir. Alors, au dos, nous avons le 2 de denier, le 7 de denier et le 9 d'épée. Bon, de ce que l'on voit ici, il y a certainement un projet, une réponse que vous attendez et eh bien ça vous angoisse, on sent une espèce d'impatience, une forme d'impatience en vous, mais on vous dit de rester patient, d'essayer de gérer ça, de gérer votre impatience parce que vous allez récolter. Il va y avoir des résultats qui vont arriver à vous, mais il faut encore, eh bien que ça prend encore un petit peu de temps. Alors, l'énergie principale apportée par cette pleine lune, 3 de coupe, partager l'amour. Donc, on voit qu'on est dans le partage, la célébration, la réjouissance. Peut-être que vous avez envie de fêter quelque chose sur cette période. En tout cas, on est plutôt dans de bons échanges, des associations positives, qu'elles soient amicales, relationnelles, hein. On voit le soutien que vous pouvez avoir, que vous pouvez recevoir de vos proches, mais également le soutien et la générosité dont vous faites preuve à l'égard des autres. Je vais recouvrir ce 3 de coupe. L'énergie principale, alors là j'en ai beaucoup trop. L'énergie principale pour les Gémeaux sur cette pleine lune. Le cavalier de bâton. Bon, bah c'est un beau dynamisme ici, ici de ce que l'on voit. On voit là vraiment de la motivation, d'être passionné par quelque chose. Peut-être que vous avez des projets en commun avec des amis, de la famille. En tout cas, on voit qu'il y a un dynamisme à aller de l'avant, une énergie très positive ici, plutôt animée par la passion. On peut avoir ici une énergie qui vous insuffle un désir de changement, d'amélioration. Peut-être que vous êtes carrément dans la recherche de certains défis, certains challenges, mais on voit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes bien entouré. Le 3 d'épée dans votre force sur cette période, alors là, on voit une force de résilience, cette idée d'être dans la fin d'une guérison émotionnelle. En tout cas, vous avez la force de vous en sortir au niveau des sentiments, des émotions un petit peu négatives. Alors pour certains, certaines, peut-être que récemment, vous avez dû faire face à un chagrin, une déception, peut-être voir une trahison, il y a peut-être eu des séparations douloureuses ici, ou tout simplement le sentiment d'être un petit peu rejeté, un sentiment d'abandon. Bon, on voit ici que votre force, c'est d'avoir dépassé ce sentiment d'accablement et de tristesse. Donc une force positive ici qui arrive à vous, cette énergie de résilience de ce que l'on voit. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur... Ouais, et voyez, hein, cavalier de bâton, roi de bâton en force. Donc là, vraiment,
on se rebooste. Il y a cette idée d'apporter une grande vitalité, une grande énergie. C'est un peu cette idée de se donner un coup de pied au derrière pour avancer après des difficultés, après un sentiment de tristesse et de chagrin. On voit que vous avez travaillé ou que vous allez travailler sur 8 et 7 de Pentacle. On voit cette idée d'y travailler fortement, de mettre toute votre énergie à vous relever d'une certaine situation difficile ou par rapport à des émotions qui vous ont un petit peu tiré par le bas précédemment. Ensuite, nous avons le challenge sur cette période. Donc, on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier qu'on avait au dos de paquet juste avant. Alors là, on va être peut-être dans un manque de motivation, peut-être facilement une tendance à procrastiner de ce que l'on voit ici, d'un point de vue concret, par rapport aux professionnels, par rapport aux réalisations de projets. Peut-être qu'il y a, peut-être que le challenge, c'est que vous êtes confronté à un manque de progrès, à une stagnation par rapport à une évolution professionnelle ou un projet. Je vais recouvrir. Alors, que dit le tarot sur ce challenge, sur cette période de pleine lune pour les Gémeaux? 5 de denier. On est encore dans le denier. C'est comme si, oui, il y a encore cette notion de manque ici avec le 5 de denier. Donc, on peut avoir pour certaines d'entre vous dans ce challenge sur cette période de pleine lune des difficultés financières. Pourquoi pas avec ces deniers. En tout cas, vous avez l'impression que vos efforts ne paient pas. De ce que l'on peut voir, il y a un petit peu ce sentiment d'insécurité. Peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans un domaine de votre vie et que, eh bien, pour l'instant, la récompense, le mérite que vous estimez vous revenir n'arrive pas ou n'arrive pas assez vite pour vous. Nous passons à la surprise, l'imprévu sur cette période et nous avons l'ermite. Alors l'ermite, eh bien, ce qu'il va apporter, c'est de la compréhension, c'est l'idée d'être guidé également, pourquoi pas, peut-être que vous allez recevoir une certaine aide qui va vous permettre d'y voir plus clair, quel que soit le domaine, donc que ce soit par rapport à vos émotions, par rapport à une situation. On voit ce soutien ici, donc on reste dans cette idée de partage et de soutien qui était dans votre énergie principale. Alors, pour certaines d'entre vous, de façon très spécifique, ça peut évoquer une thérapie qui vous aide à chercher et à comprendre certains aspects de votre vie. En tout cas, on voit une prise de recul ici qui vous permet d'analyser alors votre passé ou des situations qui peuvent vous poser problème, vous poser souci. Allez, pour les Gémeaux, avec l'ermite, l'ermite. Bon, l'ermite, c'est quand même un besoin de solitude également. Je vais rajouter une carte sur ces deux ermites ici, As d'épée. Ouais. Là, il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle perspective, il y a des éclaircissements au niveau du mental, au niveau de votre façon de voir votre vie, votre situation, vos projets, et ça vient vraiment d'un phénomène d'introspection. Ce que l'on voit ici, c'est que vous allez avoir des idées et des convictions beaucoup plus claires. On retrouve un peu ce message astrologique, cette idée de savoir mieux communiquer. Et tout ça, ça vient alors soit grâce à un soutien, soit une aide, soit à un travail d'introspection que vous allez réaliser. Ensuite, nous avons la prochaine étape dans ces énergies de pleine lune et nous avons 4 de denier. Donc, de ce que l'on voit ici, la prochaine étape, après une période où vous êtes impulsé à aller vers les autres, à être dans le partage, dans peut-être le don de soi, ici on voit une phase dans cette prochaine étape où vous allez vous recentrer et vous allez vous prioriser quelque part. Vous allez un petit peu penser plus à vous. Alors moi, je pense qu'il y a ici une phase où vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de penser un petit peu plus à vous. Alors, qu'est-ce que dit le tarot avec cette... Ouais. Vous voyez, vous arrivez avec le 8 de coupe, vous arrivez à lâcher certaines choses du passé. Alors peut-être par rapport à une relation amoureuse ici, avec l'amoureux au dos de paquet.
Mais avec ce 8 de coupe, on voit qu'on est dans une phase de transition et eh bien, vous avez la force intérieure de vous éloigner de certaines choses du passé. D'ailleurs, l'ermite, c'est aussi le fait d'analyser son passé pour en tirer, des leçons, hein, comprendre son passé, c'est une forme de sagesse. Ici, vous avez la sagesse de vous dire: «Pour aller de l'avant, je dois me prioriser et pour me prioriser, je dois laisser certaines choses derrière moi». Et on finit par l'évolution, donc plutôt la période après cette phase de pleine lune, donc fin janvier, début février. Vous avez le magicien et le 6 d'épée. On retrouve un petit peu cette idée-là avec le 6 d'épée, cette idée d'aller vers de nouveaux horizons, vers un meilleur avenir, un avenir plus positif, en laissant certaines choses derrière soi. Ici, plutôt dans le domaine affectif, au niveau des sentiments. Ici, c'est plutôt dans le mental. Avec le magicien, on est vraiment dans un nouveau départ. Vous avez le talent, les capacités pour aller de l'avant de ce que l'on voit ici et évoluer vers un avenir plus serein, beaucoup plus lumineux. On parle également d'un renouveau, d'une libération, d'une guérison. Il y a peut-être ici, d'ailleurs, une forme de soulagement. En tout cas, on ressent une nouvelle impulsion qui vous apporte un certain soulagement. Je vais recouvrir. Alors, que dit le tarot par rapport à ces cartes? Le monde. Magnifique. Là, on s'accomplit, il y a un succès, il y a un bien-être, un mieux-être qui arrive à vous. Vous prenez vraiment, vous prenez vraiment un nouveau départ de ce que l'on voit. Il y a comme un accomplissement. Peut-être que vous êtes sur la fin d'une période qui a pu être difficile. D'ailleurs, avec la reine de denier, cette roue de fortune, on voit ce changement, cette fin de cycle qui ouvre vers beaucoup plus de stabilité, de confort, de réconfort, de bien-être, un certain contrôle, une certaine maîtrise assez concrète dans votre vie. En tout cas, ici, on est vraiment dans un aboutissement d'un cheminement, alors soit interne, soit externe, mais on voit qu'on a beaucoup cheminé, travaillé, on a su laisser certaines choses derrière soi, faire fi de certaines défaites et plutôt s'accrocher au succès, aux petites étapes franchies positivement. On voit aussi ce soutien de vos proches, cette aide, on sent que vous n'êtes pas tout seul. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour cette période de pleine lune. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.